Merci à vous Léo Ardourel, 8h30 sur Sud Radio, l'invité politique ce matin. Bonjour à vous Jean-Luc Moudenc. Bonjour. Maire sans étiquette, faut-il dire maintenant désormais, de Toulouse. Et vous êtes président de Toulouse Métropole. Jean-Luc Moudenc, j'ai envie de vous poser ce matin une première question. Comment le maire de Toulouse, faut-il le rappeler, ville éprouvée par le terrorisme, réagit à ce qui s'est passé, vous l'avez entendu ce matin, à Portet-Puymorens, dans les Pyrénées-Orientales. On est dans la même région. Hein. Ce gérant d'un parc de loisirs qui a refusé l'accès à 150 jeunes vacanciers de 8 à 16 ans au prétexte qu'ils étaient israéliens. C'est une manifestation supplémentaire de l'antisémitisme qui malheureusement est en pleine résurgence dans notre pays, paradoxalement depuis le 7 octobre 2023. Je crois qu'on a une statistique qui nous dit que ces faits antisémites ont été multipliés par 3, ce qui est tout de même extrêmement préoccupant et dangereux. Et tout ça, c'est le fruit d'un amalgame, c'est-à-dire que on est israélien, donc forcément on est coupable des choix que fait le gouvernement israélien, qui sont des choix effectivement totalement contestables. D'ailleurs, j'observe que la contestation la plus forte, elle est en Israël elle-même. Et ou alors, quand on est juif, français, eh bien le seul fait d'être juif et français provoque là aussi un amalgame avec la politique de Netanyahou, et tout cela évidemment n'est pas admissible. C'est extrêmement inquiétant, mais dans l'affaire que vous citez, la réaction a été rapide à l'égard du gérant, et c'est quelque chose qui est important. Effectivement, c'est important de ne pas, face à tout ça, face à cette montée de l'antisémitisme qui devient structurel, de ne pas être dans la fuite des responsabilités, de ne pas être dans la mollesse, mais au contraire de prendre des positions fortes et claires. Réponse ferme républicaine, vous évoquiez les actes antisémites, 1570 en 2024, la baisse n'est pas significative, elle est légère, il y a une stabilisation, le niveau reste historique. Jean-Luc Moudenc, j'ai envie de vous poser la question ce matin, qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Comment vous qualifieriez le climat? Nous allons parler dans un instant de la campagne qui commence déjà à Toulouse avec rudesse. Hein. Oui, alors au-delà de ce qu'on a évoqué, effectivement, on voit bien que les choses ont changé, l'ambiance a changé, il y a un climat électrique dans le pays, il y a une contestation tous azimuts, mais qui est exprimée non pas de manière classique, dirais-je, avec un débat politique apaisé, mais au contraire une virulence qu'on n'a jamais connue, ou du moins pas depuis longtemps. C'est au fond un pays qui, à travers ce phénomène, se comporte à l'unisson de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, depuis 2022, il y a une bordélisation des débats, une virulence extrême, des attaques très, très violentes, et donc forcément, tout ça imprègne l'ensemble de la vie politique du pays au niveau national, au niveau local aussi, et là aussi, même si on a l'impression que c'est un climat qui se généralise, pour autant, on ne doit pas baisser les bras, on ne doit pas laisser faire, on doit demeurer ferme, on doit demeurer soi-même, c'est-à-dire ferme et en même temps serein. En tout cas, moi, pour ce qui concerne les questions toulousaines, lorsque j'observe effectivement à Toulouse une dérive du débat politique, dans ce sens-là, malheureusement, je ne change pas mon attitude, je reste sur mes appuis, ferme et serein, et je crois qu'il y a une majorité silencieuse, avec des gens de toute sensibilité, de droite, de gauche, du centre, qui peuvent se reconnaître dans une fermeté républicaine. Mais qui ne s'exprime pas forcément, Jean-Luc Moudenc. Elle reste, par définition, très silencieuse. C'est le problème. C'est le problème, effectivement. Ceux qui crient le plus fort tiennent le haut du pavé. Mais, pour autant, il ne faut pas prendre, je dirais cela, comme un phénomène majoritaire. Je crois qu'il faut mesurer à la fois la réalité de cette manière de faire, et puis ne pas oublier
que beaucoup, même s'ils ne se manifestent pas, sont tout à fait en désaccord là-dessus. Donc, faut pas les abandonner. Il faut tenir les positions, parce que si les gens modérés, responsables, c'est pas des mots très à la mode, ce que je viens de dire, à un moment ne tiennent pas les positions. Alors les citoyens vont désespérer de tout. Jean-Luc Moudenc, face à vous, à Toulouse, il y a le député La France Insoumise, François Piquemal. La campagne a déjà démarré, en réalité, celle des municipales. Vous faites l'objet de diverses accusations, je les résume, d'avoir fait travailler des membres de votre cabinet pour votre campagne en 2020. S'en est suivi une plainte d'anticorps. Vos adversaires vous épinglent sur vos revenus lorsque vous étiez en poste à Bercy. Que leur répondez-vous ce matin ? On a là une illustration de la bassesse du débat politique, de ce que c'est devenu. Moi, ce que je leur réponds... Vous contestez les accusations qui vous sont faites ? Je conteste bien évidemment en bloc, et le député insoumis qui est candidat à la mairie de Toulouse, je l'ai attaqué en justice pour diffamation, lorsqu'il prétend que j'ai un emploi qui n'est pas réel. Donc effectivement, moi je me laisse pas faire, mais surtout je me mets à la place des Toulousains. Les Toulousains, le sort personnel de M. Moudenc ou de M. Untel, candidat à la mairie de Toulouse, ils n'en ont pas grand-chose à faire. Le plus important dans le débat municipal, c'est quels sont les problèmes, quels sont les sujets dont on doit parler, qui sont les sujets des Toulousains, de la vie toulousaine, et quelles sont les solutions que nous proposons. Moi, ce que je vais faire pendant cette campagne électorale, c'est que je vais parler de Toulouse et des Toulousains. Je ne vais pas tellement parler de la vie professionnelle ou du parcours de tel ou tel candidat contre moi. C'est pas le sujet. Sur la ville de Toulouse. Oui. La vérité du scrutin municipal, c'est quel avenir on veut pour notre ville, pour les 6 années qui viennent, quels sont les projets et les solutions qu'on est capable de proposer. Jean-Luc Moudenc, justement, j'ai lu que Toulouse était l'une des villes les plus attractives et, pardon pour ces néologismes, instagrammables de France. C'est sur Instagram, beaucoup photographié, 6e rang en 2025, 1,5 million d'hashtags répertoriés. Et pourtant, Jean-Luc Moudenc, l'insécurité y est présente, atteinte aux personnes à la hausse, délinquance qui fait un bond en avant. Dans les transports en commun, il est question de 16% en plus. Comment y faire face ? On y fait face là aussi, en ne restant pas les mains dans les poches. Moi, j'ai développé la vidéoprotection. Quand j'ai été élu, il y avait 24 caméras. Alors, je vous parle, il y en a 560. Dans les transports en commun, justement, nous sommes en train, en ce moment même, et pour les mois à venir, de déployer un plan de déploiement de caméras à l'intérieur des rames. Nous avons un système de caméras autour des rames elles-mêmes, si vous voulez, sur les quais, autour des stations, mais à l'intérieur des rames, c'est là où parfois les agressions se produisent, parfois des agressions verbales ou autres, et c'est là où on est en train de mettre en place ce système de vidéosurveillance et de vidéoprotection. Après, vous savez, Toulouse est une grande ville, elle est en train de devenir la 3e ville de France, et donc elle subit ce que subissent toutes les grandes villes dans notre pays, c'est-à-dire, depuis plusieurs années, une montée des violences, de toutes les violences, parce que c'est vrai, la société française devient de plus en plus violente, il y a beaucoup de repères collectifs, beaucoup d'autorités d'intérêt général qui se sont effondrés, l'autorité républicaine pour commencer, la famille, un certain nombre d'autorités collectives, et tout ça se ressent, l'hyper-individualisation qui gangrène notre société se traduit aussi par une hausse des violences et une banalisation, et donc c'est important là aussi d'agir. Je multiplie la création de postes de police municipale. Je milite pour que que la loi attribue aux policiers municipaux des pouvoirs supplémentaires pour agir davantage et de manière plus efficace. Donc effectivement, sur un tas de leviers, mon équipe et moi-même, nous sommes mobilisés pour contrer ce phénomène de montée des violences. Parce qu'il y a eu ce mort tué par balle, 23 ans, c'était ce week-end, dans la nuit de samedi à dimanche, à Bellefontaine, affaire liée au narcotrafic, Jean-Luc Moudenc. Tout à fait. Et malheureusement, qui va galopant. Le narcotrafic, alors c'est un phénomène national, je vous le concède, mais qu'est-ce qu'on fait face à ça ?
Alors, il y a la nouvelle loi qui a été votée à l'initiative de Bruno Retailleau. C'est une bonne chose. Bon, maintenant. Mais est-ce que ça va suffire? Est-ce que ça va suffire? Écoutez, vous savez, en France, on vote des lois, après, il faut les mettre en œuvre. Hein. C'est le problème. Donc, il faut pas simplement adopter un texte, il faut après une volonté politique ferme, il faut de la constance. Trop souvent, sur ces questions-là, on réagit par rapport à tel ou tel fait d'actualité, donc on est dans une vision ponctuelle. La vérité, c'est que la réponse, elle doit être structurelle et permanente. Il me semble que la loi nouvelle donne des outils, notamment à l'État, à la police nationale, à la justice. Moi, je souhaite maintenant que ces outils soient mis en œuvre. Mais effectivement, je témoigne que à Toulouse, comme ailleurs dans les grandes villes, vous l'avez dit, ces dernières années, le trafic de deal s'est développé. Il y a plus de points de deal aujourd'hui qu'auparavant. Et puis, effectivement, lorsque la police, elle est efficace, j'en témoigne, lorsque la police met fin à un trafic, c'est-à-dire démantèle une filière, vous avez un endroit qui se libère en quelque sorte, un endroit de trafic où les trafiquants ne sont plus là. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a des guerres de bandes rivales, de bandes concurrentes pour s'approprier le lieu. Et c'est ça qui explique la plupart des règlements de compte et des morts que vous évoquez de manière très pertinente. Tout à fait autre chose, Jean-Luc Moudenc, il y a des grands dossiers sur la table qui concernent Toulouse et celui qui dure depuis tant de temps, des décennies, on passe à autre chose, de la LGV, vous savez, la ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse. Franchement, Jean-Luc Moudenc, vous n'êtes pas, vous êtes partie prenante, mais vous n'êtes pas, vous, le décideur central dans cette histoire. Elle ne se fera pas, cette ligne LGV? Vraisemblablement, elle ne va pas se faire. Si. Je dis non pour démentir ce que vous affirmez. C'est-à-dire que le chantier est commencé. On a l'impression que ça n'en finit pas. Ça fait 1 an et demi que ce chantier est commencé, au nord de Toulouse. Et il y a quelques mois, il a commencé à un autre endroit, au sud de Bordeaux. Mais c'est vrai que les opposants ne désarment pas. Ils ont perdu devant les tribunaux tous les contentieux qu'ils ont déclenchés depuis des années. Pour autant, ils ne désarment pas. Ce sont des gens qui se réclament de l'état de droit et qui en même temps le contestent. Quel paradoxe. Et qui, par exemple, essaient physiquement d'empêcher le chantier en occupant des zones de chantier, en grimpant aux arbres, en essayant de s'y installer. Et puis, moi, ce qui me préoccupe plutôt, c'est l'attitude de l'État, parce que nous sommes la dernière capitale régionale française à ne pas avoir la LGV, c'est-à-dire le lien direct avec Paris. Donc, ça fait plus de 30 ans qu'on nous promet ce projet. Il était une époque où les LGV étaient financés à 100% par l'État. Comme l'État n'a plus d'argent, cette fois-ci, l'État s'est engagé à financer 40%, et nous, les collectivités des régions concernées, 25 collectivités au total, on finance 40% aussi. Bon, le seul problème, c'est que au jour d'aujourd'hui, l'État n'est pas au rendez-vous de sa participation financière. Et dans ce domaine-là, comme dans tant d'autres, l'État ne tient pas sa parole. C'est pour ça que je dis toujours, que ce soit sur la question de la sécurité, sur la question des finances publiques, quand l'État prend des engagements ou vote des engagements, c'est bien, et que ces engagements vont dans le bon sens, c'est bien, mais en réalité, la vigilance doit être de mise, parce qu'après, c'est la mise en œuvre concrète qui est là ou qui n'est pas là. Et quand elle n'est pas là, effectivement, on doit le dire et le dénoncer. Et donc, moi, je suis très vigilant à ce sujet. Et vous nous dites ce matin, Jean-Luc Moudenc, que cette ligne se fera. Merci à vous, Jean-Luc Moudenc. Merci à vous, maire de Toulouse, président de Toulouse Métropole. Vous étiez l'invité politique de Sud Radio ce matin. Dans un instant, nous revenons sur ces 150 jeunes vacanciers israéliens refoulés d'un parc de loisirs à Portet-Puymorens. Et nous serons en ligne avec Perla Danan, la présidente du CRIF de Languedoc-Roussillon. À tout de suite.